Le monde des jeux télévisés est souvent dominé par des figures marquantes, mais certains participants parviennent à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Émilien, avec sa culture générale impressionnante et ses performances époustouflantes, a conquis les 12 coups de midi pour devenir le plus grand champion du programme. Avec plus de 2,2 millions d'euros en cagnotte et une incroyable série de victoires, il semble presque invincible. Mais comme toujours, les géants ont des détracteurs. Parmi eux, Paul L. Karat, ancien champion emblématique de l'émission qui n'a pas mâché ses mots et a fait une déclaration audacieuse. Il faudrait une fin. Pourquoi Paul, un champion respecté lui aussi, exprime-t-il ce sentiment? Faut-il réellement mettre un terme à cette ascension incroyable d'Émilien? Et que cache cette remarque pleine de sous-entendus? Dans cet épisode, plongeons dans le mystère de cette rivalité sous-jacente et découvrez ce qui se cache derrière les mots de Paul L. Karat. Cette déclaration pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire des 12 coups de midi. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des révélations et des rebondissements de cette saga captivante. Vous ne voudrez pas rater les prochaines étapes de ce face-à-face entre légendes de l'émission. Depuis plusieurs mois, Émilien fait sensation dans l'univers des jeux télévisés, pulvérisant tous les records de les 12 coups de midi. Mais alors qu'il semble inarrêtable avec une cagnotte avoisinant les 2 millions d'euros et plus de 550 participations au compteur, une question commence à émerger parmi les téléspectateurs. Jusqu'où ira-t-il ? Le 2 avril 2025, lors de l'émission Buzz TV du Figaro, l'ancien champion, Paul L. Karat, qui lui-même a marqué l'histoire du programme en remportant 522 € en 153 émissions, en 2019, a exprimé son désaveu face à la longévité d'Émilien sur le plateau. Il a affirmé sans détour « Il faudrait une fin », une déclaration qui a créé une onde de choc dans le monde de la télévision et parmi les fans de l'émission. Mais pourquoi Paul a-t-il jugé qu'il était temps de mettre un terme à l'aventure d'Émilien ? Depuis son entrée en septembre 2023, Émilien a incroyablement conquis le cœur des téléspectateurs avec son savoir impressionnant et sa maîtrise des questions les plus complexes. Il a littéralement dominé les 12 coups de midi, portant le titre de maître de midi, à un niveau jamais atteint auparavant. 2 millions d'euros, 19 étoiles mystérieuses et une régularité qui force l'admiration. Loin de se laisser abattre, il a défendu son titre avec une assiduité et une rigueur sans égale. Cependant, cette ascension sans fin a aussi son lot d'interrogations. Est-ce que l'on peut vraiment battre Émilien ? La question est sur toutes les lèvres et elle semble devenir de plus en plus pressante, notamment pour ceux qui, comme Paul L. Karat, ont connu ce même parcours où l'enchaînement des victoires peut finir par en perdre la saveur. À un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de manœuvre, déclare Paul dans Buzz TV, suggérant qu'une victoire perpétuelle de la part d'Émilien risque d'altérer l'équilibre du jeu. Mais est-ce qu'Émilien mérite vraiment cette fin prématurée ? Ce n'est pas la première fois qu'un ancien champion soulève la question de la longévité d'Émilien. Mais Paul L. Karat va plus loin en se demandant si cette situation ne devient pas injuste pour les autres candidats, qui chaque jour tentent de le détrôner. Il faut entendre le public, ajoute-t-il, une déclaration qui semble appeler à une réflexion collective. Quand un champion dépasse les attentes, est-il encore juste qu'il continue à écraser ses rivaux sur un terrain où il n'a plus de concurrents dignes de ce nom ? Cela soulève un point crucial dans l'univers des 12 coups de midi, la fatigue du public. L'ennui peut-il s'installer avec un champion aussi invincible ? Paul souligne que ce n'est pas une question de remettre en cause le mérite d'Émilien, mais plutôt de réfléchir à l'impact de sa longue domination sur l'intérêt du jeu. D'un côté, l'admiration, et de l'autre, l'impatience. Un équilibre difficile à maintenir. Alors que l'on pensait qu'Émilien ne pouvait jamais faillir, le 1er avril 2025, lors de l'épisode diffusé en prime time, un incident inattendu a failli bouleverser la donne. En effet, ce jour-là, Émilien a commis une erreur historique, en répondant de manière incorrecte à une question d'histoire. Un moment de doute qui a d'ailleurs fait écho à la propre expérience de Paul, qui, en 2019, avait quitté l'émission suite à une erreur similaire. Le coup fatal était imminent, mais Émilien, fidèle à sa réputation, a rapidement rectifié le tir et a continué à avancer. Pourtant, la faiblesse momentanée d'Émilien a démontré que même les géants ont leurs failles. Paul, de son côté, n'a pas manqué de faire le parallèle avec sa propre élimination et a rappelé que l'humilité face à l'erreur est un élément fondamental du jeu.
Ce moment de doute pour Émilien a ouvert la porte à une réflexion plus large sur la manière dont les 12 coups de midi pourraient évoluer. Peut-être qu'il est temps de repenser la façon dont les champions sont éliminés, ou de trouver un moyen de relancer l'intérêt autour du jeu. D'un côté, l'obsession des records, et de l'autre, l'épuisement du format. La question est donc posée. Faut-il vraiment imposer une fin à cette incroyable saga d'Émilien Elio? L'idéal serait peut-être de trouver un équilibre, une transition, où le jeu ne perdrait pas son rythme, mais où les spectateurs continueraient à être captivés par de nouveaux challengers, qui pourraient à leur tour briller. Paul Elkarat, bien que désormais à distance de l'émission, reste une figure respectée des 12 coups de midi. Son regard critique sur la situation actuelle n'est pas simplement le reflet d'un rival envieux, mais celui d'un homme qui, après avoir vécu l'expérience des longues victoires, sait que parfois la fin peut être la meilleure manière de préserver l'intégrité du jeu. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette saga palpitante. Restez connectés pour ne rien manquer de la montée en puissance d'Émilien et des rebondissements à venir dans les 12 coups de midi. Ce qui est certain, c'est que la fin, quelle qu'elle soit, sera marquante et pourrait bien redéfinir l'avenir de l'émission.